Bonjour les amis, aujourd'hui je vais répondre à certaines de vos questions. J'ai une question de Monsieur Herbahar officiel. Il dit comment est-ce qu'on peut maîtriser les cours de mathématiques à l'université? En fait, les cours de maths et tout ce qui est sciences, il faudra tout d'abord étudier le cours, c'est-à-dire comprendre et assimiler les formules, les notions qu'on vous enseigne, et par la suite attaquer les exercices. Nous, en général, on a l'habitude directement de tomber vers les exercices sans pour autant passer par les cours. Donc la première des choses, c'est de comprendre les cours. Une fois que vous avez compris les cours, vous passez à traiter les exercices et il faudra que vous exerciez vraiment, quoi. J'ai pas mal d'amis ici, je pense que vous avez déjà vu certains d'entre eux que j'ai interviewés sur ma chaîne YouTube Codemaster. J'ai des amis qui ont l'habitude d'avoir des excellentes notes et la plupart sont des scientifiques en fait. On fait la même université, vous le savez, Grenoble. Et lorsque je les regarde en fait, et ils passent pratiquement la majorité de leur temps en train de s'exercer. Ils font vraiment des exercices. Tu trouves quelqu'un, un jeune qui fait une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'exercices sur un seul chapitre. Donc il faut vraiment vous exercer. Et avant de traiter les exercices, comme je viens de le dire, il faut d'abord comprendre le cours. Comprenez les formules, les théorèmes, et par la suite, attaquez les exercices. Il y a aussi pas mal d'exercices avec des solutions sur tout ce qui est mathématiques. Il y a pas mal de documents que vous pouvez trouver, que ce soit à l'université ou bien sur Internet. Et ça va vraiment vous aider. Une deuxième question de Monsieur Aimi. Il dit comment est-ce qu'on peut se concentrer sur les études après un blocus? En fait, on peut avoir, en fait, on peut se bloquer, on peut avoir des problèmes à un certain moment qui pourraient je sais pas, nous bloquer ou bien qui pourrait nous pousser à perdre une année. Mais c'est pas la fin du monde. Il faudra savoir que vous avez un objectif, que vous êtes fixé. Et tant que vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Ce n'est pas parce que vous avez eu des problèmes ou bien c'est pas parce que vous avez eu des lacunes que vous allez carrément abandonner. Non, non, non. À chaque fois que vous rencontrez des problèmes, fournissez encore plus d'efforts pour que vous puissiez réussir. Et je pense que vous savez le dicton qui dit si vous tombez 7 fois, relevez 8 fois. Donc voilà, c'est le même concept en fait. Il faudra que vous travaillez et c'est seulement le travail qui paie en fait. J'ai l'habitude de le répéter. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans les dictionnaires en fait. Si vous prenez le dictionnaire, vous allez trouver d'abord la lettre S et là vous allez trouver le mot succès. Et par la suite, vous allez trouver la lettre T et là vous allez trouver le travail. Donc le succès vient avant le travail. Mais là, c'est uniquement dans les dictionnaires. Dans la vraie vie, il faudra vraiment travailler, quoi. Si vous avez eu des lacunes, si vous avez eu des blocus, ressaisissez-vous et travaillez. Et ça va, Inch'Allah, passer, quoi. Voilà. J'ai Monsieur Delba qui me demande quels sont les inconvénients du e-learning. Bon, le e-learning, moi, je connais pas mal d'avantages. Là, par exemple, je suis en train d'échanger avec vous à travers YouTube. Ça fait partie du e-learning. Le fait de faciliter en fait les contacts avec les gens. Parmi les avantages aussi du e-learning, c'est le coût. La formation est devenue quasi gratuite. On peut maintenant apprendre pas mal de choses gratuitement, ce qui n'existait pas avant. On peut lire pas mal de choses aussi gratuitement. On peut apprendre une langue complète gratuitement. Et là, c'est vraiment l'un des avantages du e-learning. Maintenant, en ce qui concerne les inconvénients, peut-être on peut être distrait si on n'est pas vraiment motivé. Mais là, c'est pas un inconvénient du e-learning, mais c'est beaucoup plus un défaut en fait personnel. Donc, si vous n'êtes pas vraiment concentré, si vous n'avez pas vraiment des objectifs, déjà maintenant, lorsqu'on bascule à cause de la pandémie, lorsqu'on bascule vers le e-learning, il y a des gens qui ont des problèmes ou bien des lacunes pour suivre vraiment les cours parce qu'ils ne sont pas motivés, ils ne voient pas les groupes, il n'y a pas l'effet des groupes. Donc là, peut-être ça peut être considéré comme un inconvénient en fait. Donc il y a l'effet des groupes, il y a la sociabilité qui va un peu diminuer. Mais maintenant avec les groupes de discussion et autres, ça pourrait aller en fait. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai donné quelques éléments de réponse à Monsieur Delba. Le e-learning, c'est quelque chose que je recommande. Et je pense que vous connaissez déjà Mohamed Anour Doutoum qui a fait pas mal de vidéos sur le langage C sur YouTube en arabe charien. Lui aussi, il me pose une question, comment rester motivé? Pour rester motivé, c'est simple en fait, il faut avoir un objectif et travailler sur son objectif.
Votre objectif, s'il est grandiose, vous pouvez les subdiviser en des sous-objectifs. Et à chaque fois que vous réalisez un objectif, vous allez vous sentir en fait satisfait de votre travail. Et de cette façon-là, la motivation va toujours rester intacte. Restez aussi avec des personnes qui ont des ambitions. Parce qu'à force d'échanger avec des personnes qui ont des ambitions, avec des personnes qui ont de l'énergie, qui cherchent à se dépasser, vous serez aussi contaminé par eux. Et donc, du coup, vous serez toujours motivé. Mais si vous restez toujours avec des gens qui jouent aux cartes, du Lido, qui regardent les matchs, c'est moi qui ne font pas autre chose, là, vous risquez aussi de perdre votre motivation. J'espère que j'ai donné quelques éléments de réponse à notre ingénieur Mohamed Anour Doutoum. Qu'est-ce que j'ai comme question encore? Il y a monsieur Idriss Abdelrahman qui me demande de lui parler de l'avenir du numérique au Tchad. En fait, le numérique au Tchad, partout dans le monde, pour le moment, il y a vraiment un avenir radieux. Il y a en tout cas des choses positives dans l'avenir, ce qu'on prévoit en fait, que ce soit en Afrique ou bien en Europe ou ailleurs. Pour le Tchad, on est encore vraiment en retard. Il y a des institutions étatiques qui sont en train d'être mises en place pour un peu réglementer les choses, parce qu'il faudra d'abord un climat économique, un climat, je sais pas, juridique qui va favoriser un peu le secteur. Et en plus de tout cela, il faudra tout ce qui est sécurité et autres là, qui devrait être là pour que les grandes entreprises puissent venir et investir au pays. Même vous, si vous voulez par exemple créer un data center, il faudra que vous ayez les garanties qu'il n'y aura pas de coupures d'électricité, qu'il n'y aura pas, je sais pas, des braquages, ainsi de suite, pour que vous puissiez monter votre projet. Espérons que dans le futur, les choses vont être, en tout cas, dans le bon sens. Et dans ces cas, si c'est le cas, en tout cas, le numérique a de l'avenir. Il y a l'ADETIC, il y a l'ANSYS, il y a l'ARCEP, il y a actuellement le portage de la téléphonie mobile. J'espère que ça va un peu booster l'économie. Il y a des entreprises privées aussi qui sont là, qui sont en train d'être mises en place par des jeunes Tchadiens. Et donc, ça booste un peu l'espoir. En tout cas, pour moi, c'est des éléments positifs. Le futur du numérique du Tchad, en tout cas, est pour moi encourageant. Voilà, monsieur Idriss, c'est tout ce que j'ai à te dire. J'espère que j'ai donné quelques éléments de réponse à ta question. Il y a monsieur Mohamed Anour Doutoum qui me demande aussi comment ne pas être impacté, c'est-à-dire démotivé par l'énergie positive de son entourage. En fait, il veut dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que s'il y a, je pense, hein, si j'ai bien compris, de l'énergie peut-être négative, si vous avez un entourage qui n'a pas des ambitions et que vous êtes avec eux, comment est-ce que vous allez faire pour que vous ne soyez pas impacté, pour que vous ne dégraissez pas en fait? Je pense que la meilleure façon, c'est d'avoir toujours un focus et une vision sur ses objectifs. Il faut rester vraiment, vraiment focus et de cette façon-là, vous ne serez pas impacté par votre entourage. Essayez aussi de lire et de vous cultiver sur tout ce qui est réussite, sur les personnes qui ont réussi, chercher à savoir quelles sont les choses ou bien les choses qui sont faites par les personnes qui ont réussi, comment trouver aussi des personnes, que ce soit en ligne ou bien si vous avez des contacts ailleurs, restez aussi en contact avec eux. S'il y a des personnes que vous jugez, je sais pas, motivées et qui ont des ambitions, qui travaillent, essayez de rester en contact avec eux, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou bien en contact direct. Et je pense que ça pourrait aider à être toujours motivé et ne pas être impacté par les énergies négatives de son entourage. Notre grand youtubeur, monsieur Djibril Malabat, youtubeur et facebooker, si les mots existent, il dit: est-il possible de lancer son projet étant à l'étranger et à le gérer à distance? Oui, ça dépend des projets, on peut le faire. Dans le numérique, là c'est sûr, on peut monter un projet et puis rester ailleurs et travailler. Bon, il y a pas mal de personnes qui le font. Moi aussi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc voilà. Si tu as des personnes auxquelles tu as confiance, tu pourrais aussi monter un projet au pays qui demande la présence physique d'une personne et tu pourras confier à cette personne-là la gestion et tu vas la suivre à distance. Voilà, donc c'est tout à fait possible, mais ça dépend en fait du secteur. Et je te conseille de voir la série de monsieur Mohamed Ali Atom si tu ne l'as pas encore regardé. Et si tu as des questions en termes
de montage de projet, en termes de tout ce qui est entrepreneuriat, tu pourras lui poser aussi des questions. Il est en tout cas super sympa, il pourrait te répondre facilement. Le Joséphiste, il me demande, je suis dans ta ville, mais je t'ai pas vu. Ah d'accord. Bon, voilà, on se verra, Inch'Allah. On est là, je serai là très bientôt, juste après le confinement, on se verra, Inch'Allah. Voilà, merci bien les Joséphistes, merci à tous qui ont posé leurs questions. J'ai reçu aussi d'autres questions. Il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'il est facile de changer de filière en étant en France? Une fois que vous êtes arrivé en France, ce n'est pas du tout facile de changer sa filière la même année, sauf si c'est une filière qui est jointe à une autre. Par exemple, l'économie et le droit, parfois vous allez les trouver dans la même faculté. Donc parfois on vous donne la possibilité de changer de filière, de l'économie vers le droit. Mais à part ça, c'est pas du tout possible. Si vous venez pour faire le droit, vous n'aurez pas le droit de faire l'informatique ou bien l'électronique la même année. Vous allez devoir étudier, terminer votre année et postuler l'année suivante vers une autre formation. Et là, c'est à la préfecture de valider par la suite votre inscription. Si vous avez des mauvaises notes, il se pourrait que la préfecture va refuser parce que vous étiez venu et vous n'avez rien fait. Donc là aussi, c'est des choses auxquelles vous devrez penser avant de lâcher vos études et dire que je vais croiser les bras et attendre l'année prochaine pour faire une autre formation. Voilà ce que j'ai comme une réponse à cette question. J'ai une autre question un ami qui me demande est-ce qu'avec une licence maths info, on a les mêmes chances pour intégrer une école d'ingénieur qu'une personne qui a fait une licence en informatique? Oui, en fait, pour intégrer une école d'ingénieur, si vous avez fait une licence maths info ou bien une licence informatique pure, vous aurez les mêmes chances pour intégrer une école d'ingénieur. Sachez qu'il demande un dossier consistant, ça veut dire qu'il faut avoir des bonnes notes, que ce soit une licence en maths ou bien maths info ou bien en informatique. Donc c'est tout simplement ça la condition, il faut avoir des bonnes notes. Vous allez passer un entretien, il vous demande parfois aussi des compétences linguistiques, votre CV, ainsi de suite, et votre motivation. Sinon, c'est pratiquement la même chose, quoi. Maths info ou bien informatique, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, vous pourriez intégrer une école d'ingénieur très simplement avec une licence en maths info ou bien en informatique. Vous aurez en tout cas les mêmes chances. Voilà, j'espère que j'ai donné des éléments de réponse à votre question. Merci bien et on se verra une autre fois, Inch'Allah. Ici, c'est Kwaj Masta. Ciao. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.